Ok, donc là on se retrouve directement sur Montpellier, donc dans ce petit espace un peu boisé. Voilà, donc là on est sur Montpellier. Du coup je viens d'arriver là sur Montpellier, je suis descendu grâce à un tramway qui dessert cette station. Et du coup voilà, on va se retrouver tout à l'heure pour la visite un petit peu de Montpellier, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Salut à toutes et à tous, c'est Elibark officiel. Actuellement je suis dans Montpellier et je suis accompagné d'un guide qui va donc voilà, nous parler. On va discuter tous les deux de la ville de Montpellier. Donc là on est dans quel endroit tu m'as dit Bon bah, il a parlé d'un guide mais en fait je suis juste son pote hein, voilà, non mais sinon on est à Montpellier, donc une très belle ville du sud de la France. Voilà, là vous pouvez admirer une très belle vue des bâtiments. On se situe vers un parc, je ne sais pas exactement le nom. Voilà, là devant vous pouvez voir un magnifique pont là au fond là-bas en pierre. C'est un très bel édifice, c'est un aqueduc hein, je pense. C'est un ancien aqueduc. Ouais, tout à fait. Et après effectivement bon. Et donc tu sais Elibark, est-ce que tu savais à quoi servaient les aqueducs dans le temps Bah je savais pas du tout, je sais pas du tout, je veux bien que tu m'en parles si c'est. Eh bien c'est très simple en fait. En fait, à l'époque gréco-romaine, les aqueducs acheminaient l'eau, justement, donc acheminaient l'eau des sources et acheminaient l'eau notamment pour l'amener dans les villes. Donc à l'époque, Montpellier était sous occupation romaine. D'accord. Et l'eau était acheminée à travers toute la ville, donc afin d'utiliser notamment pour être évacué ensuite par les égouts au niveau du sous-sol de la ville, voilà. Donc tout le surplus passait par cette en fait l'eau, oui, passait pas l'eau des égouts, hein, mais l'eau potable, l'eau qui était utilisée pour les lavoirs et tout ça, qui est acheminée par les aqueducs. C'est pour ça qu'on parle d'aqueduc, parce que à l'époque ça vient du latin aqua, donc eau. D'accord. D'où le nom aqueduc. Aqueduc, aqua. Voilà. Et là vous avez un bel exemple d'aqueduc. Et du coup, toute cette eau était rejetée peut-être dans la mer, c'est ça, juste après ou... Non, comme je te disais, dans les canalisations, le réseau souterrain de la ville, les égouts, et puis voilà, c'était... l'eau était évacuée comme un peu les canalisations... Comme aujourd'hui, à notre époque, oui, je ne connais pas exactement le fonctionnement, mais voilà. D'accord, très bien monsieur le guide. Bon bah j'espère que ce petit documentaire vous a plu. Et puis, bah, voilà. On se retrouve pour la suite. À plus tard. Et bien voilà, nous nous retrouvons désormais devant une fac, la fac historique de Montpellier. La fac historique de Montpellier dans le domaine médical, c'est ça mon cher guide? Voilà, la fac de médecine, donc elle date du XIIIe siècle. 13e siècle. C'est l'une des facs les plus anciennes, c'est la fac la plus ancienne d'Europe. Ah oui, d'Europe, carrément. Ouais, ah oui, donc ça prouve que c'est un monument très important effectivement. Du XIIIe siècle, tu m'as dit, c'est ça? Du XIIIe siècle, voilà, 13e donc siècle, les années 1200 et la vache. L'édifice a tenu depuis, quoi. Bien sûr, et c'est incroyable de se retrouver devant et que bon, suite à peut-être des événements... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été rénovée depuis, hein, donc à plusieurs reprises. Mais l'édifice tel quel, la structure a été conservée. D'accord, donc les deux gros... Ce que vous voyez en ce moment, c'est vraiment l'édifice comme il était au XIIIe siècle. D'origine, d'origine, mais restauré. Restauré, voilà. D'accord.
Ok, très bien. Bah écoute, merci pour ce petit cours, parce qu'effectivement c'est un très beau monument. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur Montpellier si vous souhaitez découvrir la ville. C'est une très belle ville, je vous invite à découvrir. Voilà, donc il faut s'arrêter, si vous prenez le tramway, il faut s'arrêter à l'arrêt de tram Albert Ier. Et vous vous dirigez vers la cathédrale, donc vous retrouverez la fac de médecine, donc le bâtiment historique. Voilà. D'accord, en face du parc du Jardin des Plantes, c'est ça? Voilà, Je ne me trompe pas exactement, également. le jardin botanique qui est pas très D'accord. loin. On aurait pu faire une escale, mais C'est ça. ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que c'est un jardin botanique qui était utilisé par les médecins et les gens spécialistes dans la botanique. Et c'était l'un des jardins les plus grands d'Europe, plus à l'heure actuelle, mais il y avait de nombreuses espèces exotiques cultivées dans ce jardin qui étaient utilisées comme étant des remèdes où les étudiants en médecine consultaient justement notamment des herbiers. D'accord, oui, Voilà, des herbiers, tout à fait. et utilisaient ces remèdes, on peut appeler aujourd'hui des remèdes de grand-mère, pour soigner les gens. Grâce aux plantes, on fabriquait Voilà, des médicaments pour soigner il y avait des herboristes à la l'époque. population. Voilà, tout à fait. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup le guide, et puis bah on se retrouve très vite, et puis bah j'espère que ce petit cours également vous a plu. Yeah!